bonté, la sévérité, la beauté. Shem, Noé et Moïse descendent d'une unique racine, la bonté d'Abel, d'où il est dit de Moïse. Exode 2 verset 20, parce que je l'ai retiré des eaux. Les eaux se rapportent en effet à la bonté. Cela se réfère au passage de l'Exode 33, verset 12. Tu as dit, je te connais par ton nom. Et là aussi, tu as trouvé grâce, où le mot désigne Shem fils de Noé. Et par métathèse donne Noé. Moïse en effet était la révolution de Noé et de Shem et dans le mot il y a 2 lettres du nom. En recevant la loi, Moïse acquérait tous les degrés, non seulement de la bonté, mais de la sévérité et de la beauté. Par là il était élevé au mystère de la connaissance et de la ligne médiane. À quoi se rapporte le mystère de la loi? Bien que nous ayons vu que la loi est donnée par la sévérité. Puis l'Ancien tenait son origine de la bonté d'Abel. Amaï descendait de la sévérité d'Abel, d'où vient qu'il était très colérique, parce qu'il provenait du mystère des jugements hérités contre l'homme. Sans quoi il pécha, c'est en refusant de recevoir les nombreux prosélytes qui vinrent à lui. Il fut révolué dans Siméon fils d'Asaï, en qui il resta célibataire, et alors il produisit des psychés de prosélytes. Genèse 12, verset 5. Et les âmes qu'il avait faites à Aaron, c'est-à-dire par l'étude de la loi. En cette occurrence le mystère des sévérités qui avait été en Amaï était changé en bonté. On sait que toute suscitation de psyché prosélyte appartient à la bonté. À quoi se rapporte notre père Abraham qu'il soit en paix? C'est ce que faisait Moïse en se séparant de son épouse, parce que lui-même procédait de la bonté. C'est parce qu'Abijah descendait de Caïn que, selon sa propre opinion, il ne prenait pas de décision, d'où lui-même suivait la voie du fils d'Asaï pour produire des psychés prosélytes par l'étude de la loi. On sait que non seulement sa psyché mais son esprit et son mental procédaient de Caïn, qui tous ensemble n'étaient appelés que psyché, ce qui est le mystère du règne, ce qui fait qu'il était orphelin. Comme il est dit dans le livre des Tikkunim, la psyché et l'esprit restèrent orphelins, de façon à ce qu'elles ressemblent aux psychés prosélytes. Mais le mystère consiste en ceci, que les étincelles de la psyché caïnique sont toutes d'une nature telle qu'elles ne sont pas mises au monde par un père et une mère. C'est pourquoi on les appelle toujours pupilles. Et aussi les prosélytes sont de vrais pupilles puisqu'ils sont dépourvus de père et de mère. Appartenant fondamentalement au mystère de Caïn, Abijah était pupille et il restituait les psychés de prosélytes. Il s'ensuivait qu'il pouvait produire des âmes de prosélytes, bien que séparé de sa femme. De là ce passage de la Gémara où l'on rapporte qu'Abijah dit avec gaieté: je suis semblable au fils d'Asaï sur la place de Tibériade. Sa gaieté venait de ce qu'il procédait de Caïn qui était la couronne de sévérité, qu'il adoucissait par des œuvres de bonté en procréant des âmes de prosélytes. La suscitation pour produire des prosélytes se rapporte au côté droit. Alors la sévérité est convertie en bonté. Psaume 104, verset 15. Le vin qui réjouit. Akiba lui aussi procréa des âmes de prosélytes dont la nature d'ailleurs fondamentale descend de l'écorce de la splendeur. Et Noga qui, quelquefois, se convertit en sainteté. Mais la psyché d'Akiba avait une racine dans ses parties intérieures de la sainteté, mais il était sorti entre les écorces. C'est pour cela qu'il n'est pas semblable aux autres prosélytes. Sachons que la psyché d'Akiba descendait de Caïn, de là elle pouvait procréer des psychés de prosélytes comme sont les abéliques. C'est pourquoi le fils d'Asaï avait coutume de dire: tous les sages d'Israël me paraissent semblables aux écorces de l'ail, excepté ce chauve, qui était Akiba. Par là il entendait que nul des sages de son époque ne pouvait procréer des âmes de prosélytes comme le fils d'Asaï, à l'exception d'Akiba, bien que la plupart des sages puissent produire des âmes de prosélytes par l'étude de la loi, et que même quelques-uns pouvaient les faire sortir de cette écorce de la splendeur qu'on appelle Noga. Le fils d'Asaï et Akiba entraient dans le lieu intérieur lui-même, les attiraient directement. Tel est le sens des paroles, qu'il faut considérer les sages comme des écorces d'ail. On sait que dans l'homme le membre génital possède 2 canaux, l'un pour l'émission de la semence sainte, l'autre pour le besoin d'uriner, entre lesquels se trouve une cuticule, comme une peau d'ail qui est mystiquement désignée par Noga ou l'écorce de la splendeur. Il voulait donc dire que les sages de son temps pouvaient amener des âmes prosélytes par le mystère de l'écorce d'ail, tandis que lui les portait de la sainteté elle-même d'où elles descendent dans la suite. Ainsi faisait Akiba, procédant de la même façon que le fils d'Asaï, pendant les 24 années où, s'absorbant dans l'étude de la loi, il ne couchait pas avec sa femme. Il l'avait appelée chauve. Et parce que Korach descendait de Caïn, c'est-à-dire de la couronne de sévérité, lui à cause de sa sainteté s'était rasé tous les cheveux, qui sont la marque du jugement de rigueur, justement pour arriver à l'adoucissement, et ainsi il était chauve. Et à cause de cela il produisait des âmes de prosélytes de la part de la bonté. Et c'est pour cela qu'Akiba est appelé le saint ou le bon non seulement dans la Gémara mais aussi dans le Zohar où on le dit le vieillard saint ou bon. Et bien que la parenté d'Abijah avec Rabbi Akiba soit plus grande que celle qu'il a avec le fils d'Asaï, si bien qu'on a pu dire qu'il était semblable à Akiba et non au fils d'Asaï,
parce qu'il était célibataire. Et comme Abijah avait non seulement la psyché mais l'esprit et le mental de la partie caïnite, il en résulte qu'il était parfaitement égal au fils d'Azaï. Le nom du fils d'Azaï était, dans ce nom on trouve deux lettres et du nom et en même temps les lettres, c'est-à-dire le péché. C'est comme si l'on disait qu'en lui fut expié ce péché de Hamaï, qui repoussait les prosélytes. De plus on trouve dans ce même nom les lettres du nom de Moïse et de Shem fils de Noé. Mais les lettres indiquent le mot où, suivant ce passage de la Genèse 4. Verset 9. Où est Abel, ton frère? Cela indique qu'il provint du mystère des sévérités d'Abel. Par là aussi en lui-même est indiqué le péché d'Abel qui consiste à avoir péché contre la première et la dernière lettre du nom. La raison pour laquelle, pendant toute la vie du fils d'Azaï, personne ne put l'égaler, même pas le grand prêtre Ismaël fils d'Élisha qui était une étincelle du juste Joseph, comme il a été dit, et que dans cette racine des 10 étincelles des gouttes séminales de Joseph, il y avait un défaut. En effet, Joseph avait souffert de gonorrhée, raison pour laquelle Rabbi Ismaël ne pouvait l'emporter sur lui, lui qui était même digne d'une plus grande peine que tous les autres. C'est pour cela qu'il est narré qu'on lui enleva des lambeaux de peau de la figure, suivant le passage de la Genèse 37, verset 26. Et ils arrachèrent la tunique à Joseph. On voit aussi que, comme Joseph, il avait la beauté du corps, et, comme Joseph, fut captif chez les Égyptiens, ainsi Rabbi Ismaël fut captif chez les Romains. Quand Rabbi Joshua fils d'Ananja le retrouva et lui demanda, Isaïe 42, verset 24, qui a permis que Jacob fût foulé aux pieds? Cela voulait dire que la conculcation se passant toujours sous les pieds, parce que toutes les racines des gouttes de Joseph fils de Jacob descendirent au profond des écorces, sous les pieds, et à la vue de ces gouttes Rabbi Joshua fils de Hananja demandait, qui a donné Jacob à fouler aux pieds? À quoi? Au même endroit, Rabbi Ismaël répondait, parce que nous avons péché. Et comme le fils d'Azaï descendait de la sévérité d'Abel, il s'ensuivait qu'il épousait la fille de Rabbi Akiba, et qu'ils avaient leur parenté dans le 3e degré de la sévérité. Le fils de Soma tenait son origine d'Abel, par suite du mélange des étincelles. C'est l'espèce du pouce droit d'Adam protoplastes qui avait pénétré en lui. Nous avons dit qu'il n'y a aucun membre dans lequel ne se trouvent les 60 myriades d'étincelles. Il en résulte que ce fils de Soma dut être imprégné par toutes les 60 myriades du 10 pouces, puisqu'il était tombé dans sa fatalité pour être restitué par lui. À cela se rapporte ce qui est dit, et ayant vu sur le mont du temple un concours énorme des peuples, le fils de Soma a dit, bénis celui qui a créé tous ces gens pour qu'ils me servent, puisqu'ils dépendent de moi. Donc il était imprégné par eux pour les restituer. On sait déjà que celui qui est révolu pour la restitution d'une âme participe aux préceptes qu'elle observe. On voit donc comment ces 60 myriades lui servaient puisqu'elle observait les devoirs et qu'il bénéficiait sans effort de leurs travaux. Ce mystère du pouce droit d'Adam dérive du mystère de l'information. En effet, le pouce a les mêmes lettres que sauf la seule, donc les lettres avec le iode indiquent les initiales des numérations. De là, nous voyons que le mystère du pouce se retrouve chez Lot. C'est pourquoi il produit Noémie l'ammonite, qui descendait de Bina dont le nom est aussi Naama Noémie. Dans Lot étaient contenues ces deux filles qui dans la Gémara sont appelées les bonnes colombes, Noémie et Ruth, qui toutes deux étaient mélangées dans Abel. Ce qui ressort du passage de la Genèse, 11 verset 31. Et Térak prit avec lui Lot fils d'Aran, mot dont les initiales donnent Abel, bien que le fondement de sa racine vint du pouce droit d'Adam. Et comment lui était le mystère du pouce indiqué par les jugements rigoureux, comme il est dit dans le Zohar, traité Hydra, section Naso. La concupiscence mauvaise d'Abel dominait en lui et il avait reçu Abel pour pouvoir s'amender. Chapitre 5. Il faut savoir sur la psyché, l'esprit et le mental, que toutes les psychés sont seulement du monde factif, les esprits du monde formatif. En outre, la plupart des hommes n'ont qu'une psyché du monde factif, et l'on voit cependant entre eux de notables différences. La raison en est que le monde factif se divise en 5 personnes qui sont le macroprosope, le père et la mère, le microprosope et son épouse. Avant de recevoir l'esprit du monde formatif, l'homme est obligé de s'accomplir selon les 5 personnes du monde factif. Si même quelqu'un possède la psyché du royaume du monde factif, et un autre celle du fondement de ce règne et ainsi de suite, il ne lui en est pas moins impossible de prétendre à l'obtention de l'esprit formatif tant qu'il n'aura pas accompli en lui tout ce qui appartient au monde factif. C'est alors qu'il reçoit enfin l'esprit formatif, de sorte qu'il ne peut y arriver s'il ne fait que restituer sa racine. Et il en est ainsi dans le reste des mondes. Celui qui ne restitue que le royaume du monde factif n'a en lui que la psyché factive. Celui qui restitue aussi le microprosope du monde factif a en lui ensemble la psyché et l'esprit de la fabrication. Si quelqu'un restitue ce qu'il y a d'intelligence dans le monde factif, il dit alors avoir la psyché, l'esprit et le mental, la vitalité et l'unité du monde de factif.
mais tout cela réuni ne forme que la psyché, et c'est à ce point d'accomplissement que l'on mérite de recevoir l'esprit du monde formatif, et ainsi plus outre, jusqu'au plus haut degré. Les mêmes espèces de ces mêmes degrés se présentent également ici, et il en est de même jusqu'à ce que celui qui a acquis la mère de l'intelligence soit dit avoir été donné par le mental formatif, et ainsi plus outre, jusqu'au plus haut degré. Il y a pourtant une différence entre le monde de la faction et les autres mondes, ce qui peut faire comprendre cette question. Pourquoi celui dont la racine est dans le royaume du factif, peut-il cependant monter jusqu'à la couronne de la faction? Et aussi pourquoi les Israélites sont-ils obligés à tant de révolutions, jusqu'à ce qu'ils soient restitués selon la psyché, l'esprit, le mental, la vitalité et l'unité, d'où il est nécessaire qu'ils s'élèvent dans la couronne du monde aussi bien factif que formatif, créatif et émanatif? Et pourquoi dit-on que l'un se rapporte au royaume, l'autre au fondement, et ainsi de suite, alors que la racine étant une fois prise, tout le reste ne paraît que jeu? On peut ici donner une double réponse. Il y a entre le monde factif et les autres cette différence, que si quelqu'un a sa racine dans le royaume factif, sa psyché reste toujours dans le royaume factif, et de façon que cette psyché doit s'éclairer de plus en plus jusqu'à monter à la couronne lactive. Mais quand elle atteint ce degré, et même dans la couronne factive, elle n'en reste pas moins sous l'espèce du royaume factif, et il en va ainsi pour toutes les parties du monde factif. Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent dans le formatif, le créatif et l'émanatif. Par exemple, un homme a accompli le royaume formatif et la racine de son esprit y est, s'il se perfectionne plus avant, jusqu'au fondement formatif. Il recevra un esprit du fondement formatif. Lui-même et son premier esprit restera en bas dans le royaume. S'il monte à la gloire, il laissera son esprit du fondement dans le fondement et recevra l'esprit de la gloire formative. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du monde formatif, de sorte que la psyché ayant fait son accomplissement à travers tout le monde de la fabrication, il puisse conquérir l'esprit suivant chacun des degrés formatifs. La même chose se passe dans la création pour ce qui concerne l'esprit. La raison de ces différences est que le monde factif est très voisin des écorces, de sorte que quand quelqu'un a parfait son propre lieu, il n'en faut pas moins qu'il s'élève plus haut et autant qu'il est en lui par crainte des écorces. Dans le monde formatif cette crainte cesse, de sorte que lorsque la racine de son esprit est accomplie, il n'a pas besoin, pour monter au degré supérieur, d'élever en même temps son esprit premier. Ceci est indiqué dans 2 Samuel 14, verset 14, Dieu n'enlève pas la psyché, mais il roule des pensées telles qu'il n'y ait point d'envoi en exil, c'est-à-dire dans les écorces. Or si, prenant une autre psyché, il laissait la première en bas, comme cela se passe pour l'esprit formatif, les écorces viendraient s'appliquer à elle. D'où on comprend qu'à l'exemple de Moïse chaque homme peut devenir tel, pourvu qu'il le veuille. On peut aussi comprendre ce qui est dit dans la Gémara, que les âmes des justes peuvent venir s'embryonner dans un homme pour l'aider dans ce monde, bien qu'elles fassent partie du faisceau des vivants auprès du Créateur béni. Enfin on peut se faire idée des esprits qui partant de là, restent sur chaque degré du monde formatif et descendent pour faire l'imprégnation. Ici vient une autre raison concernant un doute dont nous avons fait mention plus haut, c'est que tout le monde factif ne compte qu'une seule numération, si bien qu'en lui la montée peut aller jusqu'à la couronne. Dans la formation il y a 6 membres qui sont en réalité 6 numérations, de sorte que si la racine de quelqu'un est du règne formatif, il ne peut pas être enfermé dans le fondement de ce monde, parce que les conceptions sont très diverses. C'est pourquoi l'esprit du fondement de la formation est tout à fait nouveau, et il en est de même pour tous les membres et toutes les extrémités du monde de la formation. Chapitre 6. Sachons que celui qui épouse sa véritable épouse peut avoir des enfants, partie de sa propre racine et partie d'une autre. Celui qui n'épouse pas sa vraie compagne ne ressemble au précédent que dans le dernier cas. La père donne son âme à son fils, et cette portion de vêtement s'intègre à l'âme du fils. C'est pour cela que le Fils doit honorer son Père, et cette âme reste en lui jusqu'au jour du Messie. Mais à la résurrection des morts ou dans le monde futur, chacun retournera à sa propre racine. Tout cela doit s'entendre pour le cas où entre le Père et le Fils la distance est moindre de 500 degrés. Si la distance atteint 500 degrés ou les dépasse, chacun est de sa racine propre. Quand un maître illustre communique son esprit à son disciple, leur psyché adhère l'une à l'autre, suivant le passage d'un Samuel 18, verset 1. Et la psyché de David adhéra à Jonathan, et alors ils restent associés pour toujours. Mais si un fils devient le maître de son père, même s'il y a entre eux plus de 500 degrés de distance, ils adhèrent l'un à l'autre pour l'une et l'autre raison. Chapitre 7. Au sujet de l'imprégnation des hommes il y a encore à noter ce qui suit. D'abord la psyché est donnée à l'homme au moment de sa naissance. Si l'homme est studieux il reçoit l'esprit après l'âge de 13 ans et 1 jour. Et si dans la suite ses travaux sont jugés méritants, le mental entre en lui à la 20e année. S'il ne se conduit pas bien,
sa psyché et son esprit restent sans mental. Et